Aujourd'hui, une petite vidéo rapide pour présenter le site web que j'ai construit pour donner accès aux différents PDF. Donc c'est un site qui se veut assez basique et artisanal. Il y a encore des problèmes, par exemple les CSS ne sont pas pris en compte pour l'instant. Donc c'est des problèmes que je vais essayer de régler au fur et à mesure. Bon, là c'est la page d'accueil, donc vous notez bien l'adresse qui figure en haut, donc mathpc-freeboxos.fr. Donc la page d'accueil n'a pas un grand intérêt pour vous, si ce n'est de faire attention que je fais des coquilles à l'écrit, je fais des lapsus à l'oral, donc il peut y en avoir, donc soyez quand même attentifs. Et ensuite, la page qui va principalement vous intéresser, c'est cette page-là, la page de recherche d'Exo. Donc le but de cette page-là, c'est de répondre à un certain nombre de critères que vous pouvez indiquer et de vous renvoyer des exos correspondants. Alors le maximum d'exos que ça pourra vous renvoyer à la fois, c'est 3 exos pris au hasard dans la base de données en fonction de vos demandes. Notez aussi que donc là, par exemple, dans le champ filière, il y a PC et PSI. Mais comme je l'indique là, dans les banques PSI, j'ai que très peu d'exos, parce qu'a priori, je suis surtout un prof de maths en voie PC. Donc il y en a quelques-uns, mais très peu. Donc si vous demandez des exos de la filière PSI et que vous demandez tout un tas de critères en plus, il y a de bonnes chances pour que vous n'ayez aucune réponse. Donc soyez comment dire, très peu sélectif dans les autres champs si vous prenez PSI. Autre chose que j'indique tout de suite, c'est là où vous vous retrouvez avec CCP mineur, CCP majeur, donc c'est deux types d'exercices de la banque PC, et CCP tout court. Mais CCP tout court, ça renvoie aux exos CCP, encore une fois, de la banque PSI. Donc ces exos-là sont encore une fois très peu nombreux, il y en a encore moins, il n'y en a en fait que 12 ici. Donc si vous choisissez CCP tout court, vous aurez très peu d'exercices. Donc si vous cherchez un exo en voie PC, vous devez chercher soit CCP majeur, soit CCP mineur. Donc ensuite, c'est un formulaire qui se veut assez basique. Donc vous mettez par exemple, je veux un exercice, j'en sais rien moi, Minpon par exemple, de 2019. J'aimerais bien qu'il y ait une vidéo et je demande que ça parle de réduction. Et vous soumettez la requête et ça va vous renvoyer donc un fichier PDF. Donc il arrive directement dans vos téléchargements. Donc suivant les navigateurs que vous aurez, peut-être que ça affichera directement le PDF. Et vous vous retrouvez du coup avec un PDF. Donc par exemple ici dans ce type d'exo, j'avais que deux exercices, donc ça vous a renvoyé deux exos. Et voilà, vous avez ces deux exercices-là. Donc si vous cliquez sur le lien vidéo quand il est présent, ça vous renvoie sur la chaîne YouTube directement sur l'exercice correspondant sur l'exercice correspondant. Notez que vous pouvez faire une recherche par mots-clés. Donc là, je vais effacer un petit peu les champs. Donc pour année, quand l'année vous importe peu, vous mettez 0. Donc peu importe pour le reste, c'est très bien. Et vous pouvez faire une recherche par mots-clés aussi, avec par exemple si je cherche des matrices qui sont semblables, quelque chose sur des matrices semblables, je tape semblable et ça va vous renvoyer normalement un autre fichier. Donc là, vous êtes tombé sur un fichier avec le mot semblable qui apparaît dans l'énoncé. Donc là, par exemple, on retrouve le semblable qui est ici. Ou encore, on doit le trouver un peu de partout, donc le semblable doit apparaître de partout. Vous pouvez bien sûr cumuler les demandes, c'est-à-dire, moi j'aimerais un truc, d'ailleurs j'ai fait ici, j'ai demandé avec de la réduction et sur une matrice semblable. On peut demander par exemple d'avoir de la réduction et des matrices, mais je ne veux pas d'application linéaire. Donc on coche les cases correspondantes et on soumet. Et ça nous renvoie pareil un fichier correspondant. Donc bien sûr, si vous êtes trop sélectif, vous allez vous retrouver avec pas de réponse. Donc par exemple, si je demande un fichier, j'en sais rien, CCP majeur, qui parle de matrice réduction et en même temps de théorème d'intégration terme à terme, de série génératrice et de courbes paramétrées, qui en parle de tout ça, plutôt ici, justement. Naturellement, je n'aurai pas de réponse, je suppose. Et voilà, on vous renvoie une petite alerte en disant il n'y a pas de réponse. Donc dans ce cas-là, il suffit d'être moins sélectif et d'enlever un certain nombre de critères et vous allez tomber sur quelque chose. Donc voilà pour ça. Juste un petit mot sur les types de corrections. Donc comme vous voyez, dans ce champ-là, il y a tout un tas de possibilités. Alors, ça va du non
Alors non, ça veut dire que je n'ai pas tapé de correction. Donc il y a deux possibilités, soit j'ai pas eu le temps, soit j'ai pas su faire dans l'immédiat, enfin, ou j'ai pas eu le temps de savoir faire tout simplement. Incomplet, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me manque dans la correction. Pareil, certainement une question que je n'ai pas eu le temps de rechercher correctement. Euh, Autre, ça veut dire que la correction a été tapée par quelqu'un d'autre. Donc c'est lors d'échanges de fichiers avec des collègues que j'ai récupéré ceci. Et j'ai pas eu le temps de tous les reprendre. Donc il y en a quelques-uns. Bon, il en reste plus que 11, je pourrais le faire éventuellement. Les oui, ça veut dire qu'il y a une correction mais qui n'a pas été relue. Donc ça veut dire qu'elle est fortement susceptible d'avoir des coquilles. Relue, ça veut bien dire ce que ça veut dire, donc elle a été relue, soit par moi, soit par un de mes collègues, Monsieur Dora, soit par les deux. Donc théoriquement, il y a moins d'erreurs, mais une coquille est toujours possible. Et enfin, vidéo, c'est en général des fichiers que j'ai commentés en vidéo, et la plupart du temps, quand on commente en vidéo, on se rend compte des erreurs qu'il y a. Donc normalement, il devrait quand même y avoir très peu de coquilles là-dedans. Si jamais vous voyez une erreur, faites-moi en part. Donc vous avez un formulaire de contact, vous indiquez le numéro de l'exercice. Donc le numéro de l'exercice, c'est celui qui apparaît dans le titre ici de l'exo. Donc par exemple, ça c'est exercice 130. Donc indiquez-moi ces erreurs-là, ça me permettra de les corriger. Et c'est aussi bien d'avoir une base à peu près propre. Merci d'avance pour ceux qui le feront. Et puis c'est tout pour ça. Donc je vous rappelle l'adresse du site. mathpc.freeboxos.fr. Et puis j'espère que ça conviendra à ceux qui voulaient récupérer des PDF.